Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo favori du mois de mars. Donc ça va être une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je vais essayer d'être assidue durant toute l'année en mettant chaque mois mes favoris, quels ont été les produits en fait que j'ai adoré utiliser durant le mois en cours. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre des j'aime, comme ça me permet de savoir si ça va être une rubrique qui va vous plaire ou non et savoir si je la continue ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous n'aimez pas ce style de vidéo sur ma chaîne, ben j'arrête tout simplement de faire ce style de vidéo. N'hésitez pas aussi à répondre à mon sondage si ça vous plaît ou pas. Donc je vous mets le sondage juste en haut en fiche, je sais pas si vous connaissez ce principe là. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou pas forcément nouveau mais que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas. J'ai aussi une chaîne Instagram où j'essaye de publier, je publie d'ailleurs tous les jours en ce moment sur ma chaîne Instagram des photos de tout ce qui se passe dans ma vie en fait, les lieux que je découvre, les produits que j'adore, les restos que j'aime. Voilà, vous avez encore plus d'informations sur ma chaîne Instagram, sur mon quotidien, donc je vous remets le nom de ma chaîne Instagram. Et c'est parti, je ne parle pas plus, on va passer avec la première catégorie. Première catégorie, ça va être la catégorie maquillage, on est quand même sur une chaîne qui parle le plus de beauté. Et on va passer avec mon fond de teint du moment. Le fond de teint favori de ce mois-ci pour moi est le teint Ultra de chez Chanel. Déjà parce que c'est une nouveauté et qu'ils ont créé un nouveau fond de teint qui a un fini mat mais à la fois lumineux. On va pas avoir l'effet plâtre. Il a également un effet longue tenue et c'est ça aussi que j'aime bien sur ce fond de teint. Vous avez, comme je vous ai dit, le fini mat lumineux. Couvrant, je trouve qu'il est assez couvrant mais on ne le sent pas et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne le sent pas et en plus de ça vous avez un SPF de 15 à l'intérieur, donc je le trouve vraiment complet. S'il y aurait un petit bémol, ça serait dans son application. Faites attention quand vous l'appliquez, il ne faut pas le tirer, il ne faut pas le lisser, il faut plutôt le tapoter, même si c'est avec un pinceau et pas avec une beauty blender, il faut le tapoter pour bien le mettre. Donc voilà, ça a été vraiment mon petit chouchou de ce mois de mars. Maintenant on va passer avec les correcteurs et voilà, je vais encore parler de chez Chanel. Chanel est quand même une de mes marques préférées. Pas forcément en maquillage mais on va dire dans le global, si j'ai une marque que j'aime, en habits, en tout, en bijoux également, en plein de choses, ça serait Chanel. Et j'ai encore une petite préférence pour ce correcteur. Donc c'est le correcteur, il l'appelle le correcteur de Chanel tout simplement. C'est la teinte numéro 20, je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Si vous avez vu les nouveautés 420, etc. Je vous mets les liens des vidéos où j'en ai parlé en fiche là-haut. Et donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a un effet lissant. En fait il va pas se coincer dans les ridules, il est couvrant et à la fois il va lisser justement au niveau des ridules. Il a un effet quand même très naturel, on peut le mettre tout seul. Je trouve qu'il passe très bien tout seul. Bref, je l'aime beaucoup, ils se font très bien. C'est mon petit chouchou de ce mois de mars. Au niveau des blushs, il y a un blush que je vous recommande en ce moment. C'est les nouveaux blushs, les Face Art Color, je sais plus si je le dis bien ou non, mais c'est les palettes comme ceci que vous voyez chez Make Up Forever où on se crée nos palettes comme on le souhaite. Donc déjà je trouve ça le principe hyper pratique. Donc moi à l'intérieur j'ai un bronzer, un blush et un highlighter. J'adore le bronzer parce qu'il est ultra naturel, je trouve pas qu'il ait une couleur orangée. On peut mettre les blushs que l'on souhaite et un petit plus que je trouve super bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre que des blushs. Maintenant ils ont fait leur fard à paupières qui font la moitié d'un blush et vous pouvez en fait les ajouter à cette palette pour avoir une palette complète quand vous partez en week-end. Donc voilà, j'ai trouvé la chose très pratique, le design très simple et comme il faut, la pigmentation au rendez-vous. C'est vraiment mon petit chouchou de ce mois-ci. Et j'avais quand même envie de vous parler d'un highlighter, l'highlighter de chez Sephora. Ils ont sorti un nouveau highlighter et je le trouve juste magnifique. Déjà parce qu'il est gravé, la poudre elle est gravée et je trouve qu'ils ont fait un gros effort au niveau soit des packaging, soit des produits qu'il y a à l'intérieur. Et la couleur après, elle est juste magnifique. Donc là c'est la couleur Natural Glow, la numéro 2 et je trouve qu'elle s'adapte à toutes les carnations et pour le prix, franchement foncez. Au niveau des mascaras, alors là je l'ai pas sur moi mais en fait comme je travaille chez Sephora, si vous me connaissez vous le savez, et je peux tester en fait sur place le matin, j'arrive un petit peu en avance et je peux me maquiller avec des nouveautés. Il y a un truc dont personne parle, un mascara de chez Estée Lauder que je trouve juste fabuleux. Donc c'est un mascara 2 en 1, on va dire 2 brosses en une. Vous avez une brosse, un côté silicone et un côté brosse classique en fait, et ça va apporter et du volume et de la longueur et je trouve dommage parce qu'on en entend parler nulle part mais il est juste fabuleux. Donc si vous avez un Sephora près de chez vous, n'hésitez pas surtout à le tester parce que personne n'en parle mais il est juste
top top top. Ensuite on va passer à la catégorie fard à paupières et mon chouchou de ce mois-ci, enfin ma palette chouchou de ce mois-ci, c'est la Too Faced. Déjà le packaging il est juste ouf. Vous avez le côté gold en relief comme si c'était du chocolat gold qui coulait sur une tablette de chocolat. Elle est juste ouf. Les couleurs à l'intérieur sont juste magnifiques. Vous avez des couleurs ultra pigmentées en version métallisée. Pour moi ça a été vraiment une réelle nouveauté. Et en plus il ne faut pas avoir peur parce que bon certes il y a des couleurs assez on va dire pétantes. Mais ceci dit vous pouvez franchement l'appliquer pour tous les jours parce que vous avez des couleurs comme la Classy and Sassy qui s'applique facilement, la Famous, la Love and Cocoa, la Old Money, la Gold Diped et après vous avez quelques mats en plus de ça qui s'appliquent facilement en fait, vous pouvez vraiment l'appliquer tous les jours. À l'intérieur si je dis pas de bêtises, voilà, vous avez de la poudre de cacao 100% naturelle et de l'or véritable. Bon, voilà, ceci dit franchement la pigmentation est encore au rendez-vous. Too Faced, bon en général on est très souvent satisfait, mais je trouve que surtout ils jouent vraiment la carte de l'originalité et vraiment la carte de la nouveauté aussi, donc voilà, une de mes favoris, je vous la remontre et c'est vraiment ma petite chouchou de ce mois-ci. Maintenant on va passer à la catégorie des crayons etc, ça peut être eyeliner des fois, et là je voulais vraiment vous parler des glide liners waterproof de chez Sephora parce que c'est des petits prix mais franchement ils marquent très bien, c'est des jolies petites nouveautés, ils essayent à chaque fois de sortir des petites choses avec plusieurs couleurs, vous avez 5 ou 6 couleurs je crois, un truc comme ça, donc voilà, allez les tester parce que franchement pour le prix ils valent vraiment le coup. Dans la catégorie rouge à lèvres, mon favori c'est celui que j'ai sur moi, c'est quelque chose d'assez nude et c'est la couleur Night Mauve de chez Marc Jacobs. Donc c'est des crayons à lèvres, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, oui les crayons à lèvres, ils disent qu'ils sont liquides, bon ils sont pas liquides. C'est des crayons comme ceci que vous appliquez, c'est une texture vraiment très veloutée, j'adore la texture quand on l'applique, pourtant après c'est un fini mat. Et après c'est sec en fait, c'est pas du sans transfert mais on y est presque en fait sur du sans transfert alors qu'on n'est pas dans un truc trop liquide, je les trouve juste super, j'adore la marque Marc Jacobs, le packaging est vraiment très joli. Seul petit bémol et je préfère quand même vous le dire, faites attention, ils sont très fragiles, j'allais casser le bout le premier jour que je m'en étais servi, donc faites vraiment attention, mais sinon les couleurs sont juste trop belles. La texture, la sensation, ils ne sont pas du tout asséchants je trouve. Donc voilà, allez les tester aussi, ils sont super bien. Et dernier produit dans la catégorie make-up, ça va être le vernis Essie. Donc moi j'adore les vernis Essie, je trouve qu'ils tiennent super bien, j'adore leurs pinceaux et j'adore leurs couleurs. Et ma couleur favorite du mois, et vous l'avez vu souvent sur mes mains ou même en Instagram ou comme ça, c'est la couleur Daring Damsel qui est juste trop belle. C'est un or, mais pas un or jaune en fait. C'est un or, je sais pas, plutôt pâle, un effet métallisé et c'est juste trop joli sur les ongles. Nouvelle catégorie soin. Donc dans la catégorie soin, si j'ai un nettoyant, donc là à chaque fois je vous parlerai de nettoyant, de démaquillant ou quoi que ce soit. Je vous avais parlé que j'avais reçu le Bioderma Créaline H2O mais en version démaquillante. Parce que mon chouchou c'est le H2O classique avec le petit bouchon vert. Mais celui-ci franchement est super bien et c'est vrai qu'il nettoie bien en fait le visage. Il démaquille plutôt bien, moi j'utilise que ça quasiment, sauf quand j'ai des gros maquillages où j'utilise un biphasé. Mais sinon j'utilise que ça et il est spécial peau sensible, il nettoie et il apaise le visage et ça tombe bien parce que comme je vous le dis, moi je suis quelqu'un qui me trifouille beaucoup les boutons et il me faut des choses apaisantes. Et celui-ci me fait plutôt du bien, donc voilà, ça a été mon petit chouchou de ce mois-ci. Au niveau des crèmes, comme je vous parle du côté apaisant, parce que là c'est ce que je recherche en fait, je veux plus agresser ma peau avec des produits trop astringents, etc. Et là j'aime beaucoup la crème numéro 2, l'original, c'est un soin apaisant, anti-rougeur diffuse et c'est une crème en fait que j'applique localement en fait sur mes boutons pour apaiser et pour aider à cicatriser. Sachez que c'est une crème aussi, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo haul, qui est bien pour les brûlures, pour les coups de soleil, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient comme un pansement calmer notre peau, donc je l'adore vraiment. Ensuite on va passer avec un sérum et le sérum dont je souhaite vous parler, c'est le sérum de chez Sanoflore. Je vous en avais déjà parlé dans une routine soin, je vous mets d'ailleurs là le routine Sanoflore anti-imperfection, mais celui-ci c'est un concentré qui va venir purifier notre peau, c'est un perfecteur de peau en fait, donc il va venir aussi resserrer nos pores, il va venir aussi purifier ou désinfecter on va dire nos imperfections, il libère la peau des imperfections et des pores, donc c'est vraiment le sérum que j'applique matin et soir en ce moment où j'ai fini aussi mon idéaliste pour ma peau. Au niveau des masques, j'ai un masque que j'attendais par-dessus tout et que j'ai eu, je suis trop contente. Donc c'est le masque Glam Glow, je suis trop contente de sa sortie parce que je vous en avais parlé lors d'une journée presse Sephora il y a quelques mois.
C'est un masque peel-off avec de la paillette. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous avais mis des stories là-dessus où je l'ai essayé, c'est le glitter mask. Et franchement, il est juste top. L'odeur est top, j'adore. La texture est top. Le fini avec toutes les paillettes à l'intérieur est top. C'est un soin raffermissant qui lisse la peau et tonifie notre peau. Donc c'est pas forcément le soin dont j'ai le plus besoin. Mais en fait, je le trouve tellement ludique. J'adore l'enlever. D'ailleurs, mon copain, c'était lui qui me l'enlevait du visage. Que en fait j'adore le faire tout simplement. Si vous souhaitez une vidéo où je vous fais un crash test de ce masque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il est juste top, franchement je l'aime trop. Dans la catégorie gommage ou peeling on va dire, il y a quelque chose que j'adore, c'est le Dr Jar, le Dermaclear, c'est des tampons de micro-gommage avec une lotion de micro-gommage au lait. Donc c'est un micro-peeling, j'appelle ça comme ça. Si vous avez vu mon Insta Story, c'était quelque chose que vous avez vu, je secouais, je mettais sur un coton et j'appliquais sur mon visage, je laissais poser 1 minute et je retirais. Honnêtement, il m'a aidé en fait à atténuer mes cicatrices et surtout ce que j'ai adoré dans ce produit, c'est qu'il m'a permis d'avoir un grain de peau beaucoup plus lisse parce qu'en rentrant de mon voyage aux États-Unis, j'avais plein de micro-boutons on va dire et c'était pas des boutons qu'on pouvait sortir comme ça mais ça faisait plein de petites granules sur le visage et celui-ci il a aidé vraiment à lisser un petit peu plus mon visage. J'ai toujours quelques boutons qui m'arrivent parce que moi j'ai une peau qui vraiment c'est des boutons hormonaux qui m'arrivent là, enfin c'est bon voilà c'est comme ça, je pars chez le dermato d'ailleurs demain. Mais il va vraiment aider en fait à lisser mon grain de peau et à donner un petit peu plus d'éclat à ma peau. Franchement je crois qu'il coûte dans les 35 € si je dis pas de bêtises ou 38 ou j'en sais rien, mais il est en dessous de 40 € d'après mes souvenirs et franchement ça vaut trop le coup parce qu'il y a le Dermabrasion de Dr Brandt qui lui coûte dans les 100 € qui est bien aussi. Mais celui-ci, il coûte vraiment moins cher et a vraiment des résultats. Et en plus, si vous avez une peau sensible, il n'est pas abrasif, il n'est pas agressif pour votre peau. Donc testez-le si vous vous demandez sur quel micro-peeling partir. Je vous conseille les yeux fermés, celui-ci. Au niveau des shampoings gel douche, là je voulais vraiment vous parler d'un shampoing dont je vous avais parlé lors des nouveautés qui arrivaient chez Sephora. Je vous mets aussi le lien de cette vidéo si vous voulez savoir tout ce qui arrive là récemment chez Sephora. Vous avez le lien juste en haut. Mais je vous avais parlé d'un shampoing qui pue, que je me suis dit est-ce que je vais le mettre ou pas. Et en fait c'est un shampoing qui est à base de 100% de plantes en fait, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. C'est un shampoing vegan, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de synthétique, il n'y a pas de sulfate. Et voilà, c'est des ingrédients organiques. Et effectivement, il pue, on dirait que ça sent le Ricard. Mais j'arrive avec mon après-shampoing à faire un petit peu partir l'odeur en me mettant du parfum. Et ceci dit, c'est un parfum qui laisse mes cheveux tellement fin, tellement léger, tellement doux. Et je me dis qu'en fait il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de produits synthétiques, il n'y a pas de sulfate et que c'est que des plantes, qu'au final l'odeur en fait je passe au-dessus. Et je suis contente en fait de partir sur ce style de produit en fait pour mes cheveux parce que c'est vrai que les cheveux c'est important et je pense qu'avec toutes les bêtises qu'on peut se mettre dessus, c'est quelque chose qui va venir un peu modifier ma routine et avoir une meilleure routine capillaire, on va dire tout simplement. Donc vous pouvez pas le tester en magasin, je crois pas parce que je crois qu'il est que disponible sur internet sur sephora.fr. Mais ceci dit, si vous vous posez une question là-dessus, il est pour tout type de cheveux et moi je l'ai vraiment adoré malgré son odeur qui peut être un petit peu surprenante on va dire comme ça. Et dernière chose dans la catégorie soins etc, je l'ai mis dans cette catégorie là. Je vous avais parlé dans mon haul précédent, je vous mets la fiche de mon haul précédent du Coco Mademoiselle Intense qui était sorti. Mais pour moi c'est juste une tuerie et comme je vous ai dit c'était le parfum que j'attendais en fait. J'adore Coco Mademoiselle, je le trouve super bien et moi c'est un parfum d'été pour moi Coco Mademoiselle, alors qu'il y a d'autres personnes qui me diraient que c'est un parfum fort. Mais moi je trouve pas et celui-ci je l'adore parce qu'il est un peu plus intense en patchouli, en vanille et si je dis pas de bêtises il y a aussi de l'ambre ou de la fève tonka, un des deux je ne sais plus. Mais franchement ça a été et c'est mon favori de ce mois-ci. Par contre je pense que ça sera plus un parfum d'hiver ou de mi-saison comme là maintenant, mais pas un parfum d'été. L'été je prendrai mon Coco Mademoiselle classique. Je vais quand même vous dire que sur ce style de parfum quand même il faut savoir que l'emballage il est juste trop beau quoi en fait. Vous voyez vous avez la petite chemise quand on ouvre, c'est vraiment un bijou quand on offre ce genre de parfum. On voit même pas à l'intérieur on voit à peine, vous savez
le plastique qui permet en fait de prendre le parfum, je sais pas comment on dit, c'est quasiment imperceptible. Enfin, c'est juste un bijou. Là je vais aller chez Chanel, en fait j'ai la chance d'aller visiter les laboratoires Chanel pour le soin, etc. J'espère vous faire une vidéo là-dessus, mais je voulais vous montrer quand même l'envers des décors de produits de luxe, parce que c'est vrai que c'est des produits qui coûtent cher. Vous m'entendez souvent parler de Chanel et de tous ces produits ou de d'autres marques qui valent très très cher, mais il faut savoir qu'il y a tout un univers qui va derrière, il y a plein de recherches, il y a vraiment une recherche au niveau des packaging, au niveau des odeurs, au niveau des matières premières, au niveau, enfin il y a plein de choses, et j'espère vraiment pouvoir vous tourner cette vidéo pour vous montrer vraiment l'envers du décor, enfin l'envers du décor, ce qui se passe derrière en fait ce genre de produits et pourquoi on les paye en fait si cher. Il y a aussi pas mal de brevets, j'espère vraiment pouvoir vous montrer ça. Et voilà, je suis trop contente, c'est vraiment le parfum que j'attendais. Maintenant, on va passer dans la catégorie look, habits, etc. Je vous avais parlé de cette robe, je vous la remets en photo, mais ça a été ma petite robe favorite. Et en plus, le pire, c'est qu'elle était encore disponible ce mois-ci, encore en solde. N'hésitez pas à les checker parce que pareil, elle y est encore sur le site Mango, mais 14,99 €, un truc comme ça. Franchement, ça a été pour moi la bonne affaire et ça a été ma robe au coup de cœur du mois parce que je suis pas quelqu'un qui m'achète beaucoup d'affaires en fait. Je tourne un petit peu avec ce que j'ai et puis en plus toute la semaine je suis habillée avec ma tenue de boulot, donc en fait j'ai pas besoin de réellement beaucoup d'habits, mais celle-ci a été ma petite trouvaille de ce mois-ci. Ensuite je voulais vous parler de bijoux parce que ce mois-ci en fait ça a été un mois un petit peu plus particulier pour moi. J'ai été mutée de Dax pour partir à Bayonne en fait. Ma chef et mes collègues m'ont fait un cadeau, c'est des bracelets, donc moi je suis très bijoux on va dire. Pour moi les bijoux sont très importants, mais comment vous expliquer que je ne m'achète pas des bijoux moi-même, c'est très rare. Ou alors je m'achète des bijoux fantaisie moi-même pour un événement, mais c'est voilà très rare. Et en fait là mes collègues le savent que pour moi quand je porte des bijoux c'est que je porte des personnes avec moi. Donc j'ai eu par ma chef ce joli bracelet, j'essaierai de vous le mettre en vidéo de plus près pour que vous puissiez y voir mieux. Donc c'est la marque Hervé Dubin. Je ne connaissais pas et c'est une petite étoile, je trouve qu'elle va très très bien avec ma montre, ça fait un joli ensemble. On est sur les mêmes tons, on est sur les mêmes couleurs, donc c'est quelque chose que je porte tous les jours parce que je me dis que j'ai mon ancienne chef tous les jours avec moi. Et ensuite j'ai eu un autre bijou par mes collègues et je le trouve aussi trop chou. Je vous mettrai le nom de la marque parce que je crois qu'il est à l'intérieur. Et dessus il y a écrit, c'est gravé: la vie te donne toujours une seconde chance. Elle s'appelle Demain. Et voilà, c'est des choses que je porte du coup tous les jours avec moi parce que j'ai l'impression d'avoir amené un petit peu mes collègues avec moi et dès que je le regarde, je pense à elles tout simplement. Donc c'est deux bijoux trop importants pour moi et j'essaierai de bien vous les mettre en photo ou en vidéo juste à côté. Maintenant, on va passer à la catégorie food. J'appelle ça la catégorie food parce que je vais vous partager aussi tout ceci, mes favoris du mois. Et mon repas favori du mois de mars a été en fait la soupe aux courgettes lardons chèvre. J'ai adoré la faire. Je me suis dit, si je rajoutais des lardons en fait dans ma soupe, je sais pas pourquoi, j'avais des lardons, j'avais envie de rajouter ce côté un peu de lard, de fumée. Et en fait, j'ai fait revenir mes lardons avant de les mettre dans ma soupe. Quand j'ai fait cuire ma soupe, j'avais des lardons déjà bien cuits. Et après, j'ai mixé le tout et cette soupe courgette lardon chèvre était juste une tuerie. J'en mangeais tout le temps quoi. Enfin, en fait, ça a été vraiment mon favori du mois de mars. Et ensuite, je voulais aussi vous partager un restaurant. Donc c'est un restaurant où je ne vais plus pouvoir aller mais que j'ai été encore ce mois-ci avant de partir de Dax. Et c'est le Valmont. Donc si vous allez sur Dax, il y a un salon de thé qui s'appelle le Valmont. Et tous les jours, ils cuisinent un nouveau plat du jour qui est vraiment pas cher. En plus de ça, je trouve que c'est pas cher. C'est raffiné, c'est trop bon. Ça change tous les jours. Ça a été mon restaurant favori. Je vous en parle sur ce mois de mars, mais ça a été quand même mon restaurant favori de septembre à mars, où le temps où j'ai travaillé en fait à Dax, où j'allais toutes les semaines tellement que c'était bon. Et voilà, si vous allez par là, allez voir ce restaurant, et si jamais les personnes qui y travaillent passent par là, je vous fais un grand coucou aussi. Ensuite, on va passer à la catégorie lifestyle déco. Donc lors de ma vidéo haul, je vous avais parlé de ce vase de chez Action, je le trouve juste trop chou. Je l'ai même pas payé 4 € je crois, un truc comme ça. Donc si vous allez chez Action, vous avez plein de choses à dénicher qui ne coûtent vraiment pas cher. Et je trouve qu'il fait son petit effet dans mon salon. Ensuite, dans la catégorie lifestyle, je souhaite vous parler d'une série. Et s'il y a une série que j'ai adoré découvrir ce mois-ci et que j'ai mangé en une semaine, 2 semaines grand max toute la saison, ça a été La Casa del Papel. Donc la série, il n'y avait que la saison 1, la saison 2 va bientôt sortir. Le premier épisode, j'ai du mal à accrocher, mais à chaque fois c'est toujours pareil pour moi. Les premiers épisodes, je suis un peu perdue en fait, on va dire.
et à partir du second épisode, j'ai commencé à adorer cette série avec mon copain. C'est vrai qu'on essaye de pas tout le temps regarder trop de séries avec Pierre parce que sinon lui et moi on n'arrive pas à en sortir et on se couche à pas d'heure. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais on se couche pas avant 1h30 du matin parce qu'on enchaîne les épisodes, on veut savoir la suite. Mais celle-ci, je vous recommande vraiment de la regarder. Je pense qu'il y en a pas mal qui en parlent en ce moment et il y a pas mal de gens qui parlent aussi de Peaky Blender, un truc comme ça, je sais plus exactement le nom, mais ça je pense que ça va être la prochaine série que je vais regarder. Ensuite, au niveau des livres, je vous ai parlé du livre Social Calling, ça a été le livre que j'ai commencé à lire ce mois-ci, que je n'ai pas encore fini. C'est un livre qui parle vraiment de la société actuelle, de ces gens qui veulent s'impliquer dans la société, donc je vous remets quand même ce livre parce qu'après c'est vrai que j'ai pas trop le temps de beaucoup lire, donc si je dois vous en parler bien, ça serait de celui-ci. Et au niveau des films, il y a eu un film que j'ai adoré ce mois-ci et que j'ai vu avec des amis, ça a été le film Time Out avec Justin Timberlake, donc il date de 2011, je sais, je ne suis pas à la page et pourtant je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films, donc si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas à la page là-dessus, regardez-le parce qu'il est juste super ce film Time Out avec Justin Timberlake, à regarder absolument. Et au niveau des applications, s'il y a une application dont je souhaite vous parler, si vous êtes comme moi quelqu'un qui aime beaucoup Instagram, c'est l'application Later, je vous mets le petit logo juste là. Et cette application permet en fait de programmer, pas vraiment de programmer, mais de voir à l'avance comment positionner ses photos Instagram afin d'avoir un joli Instagram. C'est vrai que là j'essaye de travailler un petit peu plus sur mon Instagram, d'être beaucoup plus assidue comme je vous l'ai dit, de poster tous les jours. Et si vous êtes quelqu'un qui aime avoir un joli Instagram, cette application peut vraiment vous servir. Ça peut aussi vous permettre de préparer à l'avance le texte, etc. et de ne pas perdre de temps en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me le dire pour savoir si je continue à faire ce genre de catégorie. Si vous souhaitez y rajouter des choses à l'intérieur, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Ça sera des petites catégories que je rajouterai si ça vous intéresse. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!